Il y a des personnes qui sont censées travailler pour les autres toute leur vie. Wow, c'est un peu dur, ça. C'est pas dur. Il faut être véridique. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je vais droit au but. Je caresse pas les choses dans le sens du poil. Il y a des personnes qui sont amenées à travailler pour les autres. C'est leur destin, c'est leur destinée. C'est dans ça qu'eux, ils pourront s'enrichir, travailler pour les autres. Par contre, il y a d'autres qui sont amenés à travailler pour eux-mêmes, pour s'enrichir. J'ai dit, attends. Donc, le truc là, c'est comme ça que ça marche. OK. Le 17 juin, quand l'ancien président rentrait en Côte d'Ivoire, j'ai également fait... L'ancien président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, oui. J'ai également fait des compiles de buzz, les différents buzz qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait 2 millions de vues en moins de 5 heures de temps. On m'appelait de partout. Je ne savais même pas que la vidéo avait fait buzz sur les réseaux. Parce que j'étais au bureau et à ma pause, je suis partie au garage. J'ai fait la vidéo. Après, j'ai eu peur de publier. C'est le coussier qui m'a dit, mais vas-y, publie. Tu t'as rien dit de mal. Publie. Et j'ai publié. J'ai vu que First Magazine avait relayé. Et moi, sur ma page, j'étais à 2 millions de vues. Je ne savais pas. Et le soir, à la descente du boulot, je vois que les gens m'accostaient. Je ne savais toujours pas pourquoi. Et mon prophète qui m'appelle, qui me dit, tu as sponsorisé une vidéo sur les réseaux. J'ai dit non. Que j'étais au travail, même je viens à peine de descendre. Je ne sais même pas ce qui se passe sur les réseaux. Donc je passe, on me dit, hé, Opa. Je dis, mais ça vient d'où? Donc c'est lui qui me dit, va voir sur les réseaux. Je vais. C'est gâté. C'est gâté. Et ma soeur qui était avec moi au spectacle, c'est elle qui décrochait maintenant mon téléphone. Donc, tu avais une assistante comme ça. Automatiquement. Dieu t'a élevé comme ça en une après-midi. J'ai dit, tiens, c'est quoi tout ça? Donc, là, à faire des réseaux sociaux, c'est comme ça. Et après, je me suis dit, écoute, tu ne feras forcément pas comme les autres. Si tu as choisi ça, crée ta voix. Fais ce que peut-être d'autres ne font pas ou qui ne font pas assez. Et c'est comme ça, Rosine du Gabon, qui faisait aussi la petite sœur et la grande sœur, j'ai dit, bon, elle fait petite sœur, grande sœur. Moi, je vais mettre plusieurs personnages. Comme ça, c'est à peu près la même chose, mais pas le même thème. Et moi, je suis partie jusqu'à 8 personnages pendant qu'elle faisait 2. Et puis, paf, c'est parti comme ça. Dans la même vidéo, 8 personnages? Oui. Dans la même vidéo? On en reparlera. D'accord. D'accord. Et donc, si je comprends bien, TikTok commence pendant que tu as un travail. Tu es employé quelque part. Oui, et j'étais en CDI déclaré à la CNPS. D'accord. Donc, c'est une réelle passion, en fait, on peut dire. À quel moment, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles toujours? Est-ce que tu as un emploi? Ou aujourd'hui, non. J'ai arrêté. À quel moment tu te dis, il est temps pour moi de faire ça à temps plein? Ça fait 1 an maintenant. Et parce que ça fait 1 an que j'ai arrêté de travailler. Mais pourquoi? Est-ce que tu penses que... comment tu t'es dit, OK, je suis arrivé à un niveau où je peux arrêter maintenant de travailler et me consacrer 100% à l'humour? Comment je suis arrivée à là? Parce que j'ai constaté que quand je vais au boulot, j'ai pas assez de temps pour moi-même pour faire mes vidéos. Parce que là-bas, je suis en contrat. Il y a des obligations à respecter, il y a un rendement, il y a ci, il y a ça, il y a des stress à gérer, il y a telle chose à rendre. Et après, ça joue sur moi. Et quand il y a des contrats de pub, je n'arrive pas également à respecter ces engagements. Donc, il fallait faire un choix. Donc, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai fait le choix. Et à côté de ça, j'ai moi-même mes propres activités. Donc, mis l'un dans l'autre, tu voyais que tu gagnerais plus à gérer tes propres business, entre guillemets, que l'emploi. Je me suis juste dit, c'est bien de travailler pour quelqu'un, mais c'est mieux de travailler pour soi-même. Parce que je me rends riche quand je travaille pour moi. Effectivement. Voilà. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un temps pour tout? Parce que moi, je sais qu'on travaille pour quelqu'un. Ensuite, on travaille pour soi-même. Et puis, c'est l'argent maintenant qui travaille pour nous. Oui. Est-ce que tu penses que tu étais arrivé au stade où tu ne pouvais plus travailler pour quelqu'un, mais travailler pour toi-même, qui est le deuxième stade? Alors, je dirais que dans la vie, il n'y a vraiment pas un temps idéal. Il faut faire des choix quand tu veux arriver à tes fins. C'est parfois difficile. Mais quand tu sais là où tu vas, tu es déterminé, l'argent pourra travailler plus tard pour toi, en fonction de tes choix. Je me suis posée, j'ai réfléchi assez, je ne l'ai pas fait sur un coup de tête, j'ai réfléchi assez, j'ai jugé le pour et le contre avant de m'engager. Donc, je ne dirais pas à ceux qui me regardent, écoute,
laisse ce que tu es en train de faire là. Pendant que la personne n'est pas encore organisée, je lui dis, ben écoute, laisse ce que tu fais là. Tu seras plus riche quand tu travailleras pour toi que pour l'autre. Non, ça. Je ne dirais pas ça. C'est parce que j'ai pesé le pour et le contre. En fonction de mon organisation, en fonction de mes charges, j'ai vu qu'il était temps pour moi de travailler pour moi. Il n'est pas amené à tout le monde de travailler pour soi. C'est pas évident. C'est pas écrit même. Il y a des personnes qui sont censées travailler pour les autres toute leur vie. Wow, c'est un peu dur, ça. C'est pas dur. Il faut être véridique. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je vais droit au but. Je ne caresse pas les choses dans le sens du poil. Il y a des personnes qui sont amenées à travailler pour les autres. C'est leur destin, c'est leur destinée. C'est dans ça qu'eux, ils pourront s'enrichir, travailler pour les autres. Par contre, il y a d'autres qui sont amenés à travailler pour eux-mêmes, pour s'enrichir. Tu vois, les 5 doigts de la main ne font pas, n'ont pas les mêmes tailles. Dieu, il n'est pas bête. Il a créé certains qui sont pauvres et d'autres riches. D'autres sont nés dans la richesse et d'autres, ni mi-galais, comme on le dit, pour arriver à leur fin. Si tout le monde était riche, qui allait travailler pour qui? C'est clair. Donc, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai vu qu'il était temps pour moi de faire pour moi-même. Sinon, je n'allais pas commencer par travailler pour les gens avant d'arriver là. Non. J'ai fini mes études en fonction de ce que j'ai pu acquérir comme connaissance et savoir. J'allais le faire directement. Je n'allais pas travailler pour les gens. Donc, moi-même, j'ai travaillé pour les gens avant d'arriver à là où je devrais arriver et puis me lancer pour moi. Mais quand tu dis tu as pesé le pour et le contre, moi, depuis tout à l'heure, je m'attendais à ce que tu me dises que j'ai vu que je gagnais plus. Non. Parce que le pour et le contre, ça, c'est la philosophie. Mon côté, on ne parle pas de ça comme ça. Non, mais je veux dire que le pour et le contre. Le pour et le contre, c'est jeton. Tu as vu que l'autre côté, tu gagnais plus que le travail. Et qu'en plus, tu t'es dit que si tu donnais ton temps en plus pour l'autre côté, tu aurais plus. C'est ça le pour et le contre. En quelque sorte. Mais je ne vais pas venir parler de mon jeton ici. Non, on ne va pas dire des chiffres. Mais parce que il y a cette question qui, moi, me revient beaucoup quand je coach des gens. Joël, à quel moment je sais que je dois arrêter mon travail pour commencer à entreprendre? Tu vois, à quel moment je sais que je peux commencer à entreprendre? On leur dit toujours, si ce que tu fais à côté arrive à couvrir toutes tes charges, à ce moment-là, tu peux arrêter. Voilà, d'accord. Moi, il y a un truc qui m'a surpris en regardant tes vidéos. Donc, on reviendra sur les épisodes que tu fais avec Pancho, mais je voulais me concentrer plus sur ce que tu fais tout seul. Est-ce que tu as une équipe avec toi? Parce que je vois que tu fais des montages assez pointus. Notamment, tu fais cette chose que les Américains font quand on regardait les séries, c'est que dans la même vidéo, tu as le même personnage, mais pas la même personne. Comment tu fais pour faire ça et est-ce que c'est quelqu'un qui le fait déjà? Si c'est toi-même, où tu as appris à le faire? Alors, c'est moi-même qui le fais, c'est moi qui fais tout. Je fais les tournages, c'est-à-dire depuis la conception d'idées, la rédaction, le tournage, jusqu'à la réalisation et la publication. C'est moi qui fais tout, même les montages. Alors, j'ai pas appris quelque part. J'ai appris sur l'État, comme j'ai appris aussi la communication sur l'État. Voilà. J'ai appris sur l'État, j'ai essayé les montages moi-même. J'ai vu que quand je fais les montages, quand c'est du tic au tac, il y a plus de réactions en commentaire, il y a plus de vues. Mais quand c'est lent, c'est pas bon. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à me performer jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis la conception d'idées jusqu'à l'implémentation, c'est moi-même qui le fais. Wow, félicitations. Parce que j'ai vu aussi que j'étais passionné d'écriture. Oui. Est-ce que tu penses est-ce que c'est dans tes projets à moyen ou à long terme de sortir un ouvrage? À long terme, oui. Surtout les bandes dessinées. Puisque tu le faisais déjà. Oui, surtout ça. Tu penses que c'est quoi? C'est le manque de temps? Qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui pour te lancer dans l'écriture? C'est vraiment pas le manque de temps. Mais je dirais... pour l'instant, c'est dommage pour moi, mais je dirais que je suis un peu dispersée sur plusieurs... Bon, voilà. Je suis dispersée dans la mesure où, bien avant mon spectacle, je vendais des vêtements. Et je vais m'investir à fond. Après les vêtements, il y a d'autres projets que je garde pour l'instant personnel. Effectivement. Voilà. Après ça, comme je le dis, il y a d'autres projets que je garde vraiment perso. Et quand j'aurai fini de faire tout ça, et que j'aurai une visibilité sur tout ça, par exemple, je vais rapidement arriver sur ce point, le spectacle. Plusieurs agences m'ont contacté, donne-nous l'organisation et autres. J'ai dit non, je veux le faire moi-même. Tu sais, quand tu travailles dans une entreprise, commence au bas niveau de l'échelle. C'est ça. Quand tu seras DG, quand ceux qui sont en bas seront en train de te voler, tu sauras. Effectivement. Parce que tu es passé là-bas. Donc, j'ai dit, je veux organiser moi-même.
je veux vendre les tickets moi-même. J'ai eu plusieurs personnes pour vendre mes tickets, mais j'ai dit, je veux vendre les tickets moi-même. Je veux voir comment ça sort, je veux voir comment ça se passe. Comme ça, après, quand je vous donne, si vous êtes en train de me faire essayer, voilà. Moi, mon nom des jetons, je vais. Effectivement. Et c'est bien de le dire parce que tu es franc avec toi-même quand on sait que en Afrique, l'argent est tabou. Sur cette chaîne, on essaye modestement de parler de tout et de parler d'argent. Donc, toi-même, tu as organisé tout du début à la fin. Est-ce qu'il n'aurait pas été opportun pour une première fois de laisser à quelqu'un de sorte à ce que déjà ça va te faire économiser, j'imagine, et puis au moins juste pour une première fois. Pourquoi tu as tenu est-ce que c'est pas orgueil? C'est pas par orgueil. Comme je le dis, je voulais avoir une visibilité sur tout. Comme ça, la prochaine fois, c'est facile pour moi de mettre dans la main de quiconque. Voilà. Est-ce que peut-être aussi tu voulais pas partager le gain? Quel bon gain! Moi, je l'ai fait par passion. Hein? Ouais. Au sortir de ça, aujourd'hui, Dieu merci pour moi. Et peut-être c'est parce que moi-même, j'ai suivi tout à la lettre que... C'est moi, ça. J'ai pas été endettée en tout cas. Apparemment, le premier événement, si tu n'es pas endetté, c'est que tu as réussi. C'est que tu as réussi. Je ne dois pas à quelqu'un.